dimensionner un poteau en béton armé, eh bien c'est bien plus qu'un simple calcul. C'est vraiment l'une des compétences de base fondamentales en génie civil. C'est ce qui garantit la stabilité et la sécurité de nos bâtiments. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble les fameuses règles BAL pour maîtriser cet art. Voilà notre programme. On va commencer par la base, le rôle du poteau. Ensuite, on va décortiquer la synergie entre les matériaux, puis les règles du jeu, c'est-à-dire les états limites. Après, on passe à la méthode de calcul, on se fera un exemple concret avec les pièges à éviter, et on finira avec une sorte de checklist indispensable. Allez, c'est parti. On passe devant tous les jours sans même y faire attention. Mais il faut savoir que les poteaux, ce sont un peu les héros silencieux de nos constructions. Ce sont eux qui supportent tout le poids et qui le transmettent jusqu'aux fondations. C'est précisément pour ça que les règles BAL, béton armé aux états limites, c'est pas juste de la paperasse. Non, c'est un véritable manuel stratégique. Il nous assure que ces éléments vitaux sont conçus avec une marge de sécurité absolue. Parce que soyons clairs, leur rupture, ce n'est tout simplement pas une option. Alors toute la magie du béton armé, ça tient dans l'alliance de deux matériaux qui sont en fait très complémentaires. Et c'est cette combinaison qui lui donne toute sa force et sa polyvalence. En fait, ce partenariat est quasi parfait. D'un côté, le béton, lui, il encaisse super bien les forces d'écrasement, ce qu'on appelle la compression. Par contre, il est très mauvais en traction. Dès qu'on tire dessus, il se fissure. Et c'est là, pile à ce moment-là, que l'acier rentre en jeu, avec sa formidable résistance à la traction. Bref, l'un compense parfaitement les faiblesses de l'autre. Bon, maintenant, passons aux règles du jeu. Pour concevoir une structure, on doit s'assurer qu'elle ne franchit jamais de frontières critiques. Ces frontières sont définies par les règlements. Ce sont l'état limite ultime et l'état limite de service. L'élu, c'est simple, c'est la question de vie ou de mort pour la structure. On imagine le pire scénario de charge possible, on y ajoute des coefficients de sécurité et on se pose une seule question, est-ce que ça tient ? La réponse doit être un grand oui, sans aucune hésitation. Le but, c'est d'éviter l'effondrement. Point final. Le LS, lui, il est un peu différent. Il s'intéresse plutôt au confort et à la longévité de l'ouvrage. On sait que la structure ne va pas tomber, mais est-ce qu'elle va trop se déformer ? Est-ce que les fissures vont être trop apparentes ? Ou pire, laisser l'eau s'infiltrer et faire rouiller les aciers ? C'est une vérification de la qualité, de la durabilité au quotidien. Ok, maintenant qu'on a les règles du jeu, voyons comment on joue. Voici la méthodologie au cœur du dimensionnement d'un poteau selon le BAL. C'est une procédure logique, rigoureuse, à suivre pas à pas. Tout commence par l'évaluation des charges, ce qu'on appelle l'effort normal ultime, ENU. C'est la charge totale que le poteau doit encaisser. Juste après, et c'est une étape cruciale, on vérifie le risque de flambon. C'est en fonction de ce risque qu'on va calculer la section d'acier principale, les barres longitudinales. Et pour finir, on dimensionne les armatures transversales, celles qui tiennent tout l'ensemble. Ah, le flambement, c'est l'ennemi juré des poteaux un peu fins, un peu élancés. Pour se faire une image, c'est comme quand on appuie sur une règle en plastique. Au début, elle se comprime, et puis d'un coup, paf, elle se courbe brutalement. Ben voilà, c'est ça le flambement. L'élancement, qu'on note lambda, c'est le chiffre qui nous dit si notre poteau est mince et donc sensible à ce phénomène. Et ce schéma, il illustre parfaitement un point qui est capital, la façon dont le poteau est connecté en haut et en bas, ça change absolument tout. Un poteau qui est bien encastré sera beaucoup plus stable. Sa longueur de flambement sera réduite par rapport à un poteau qui est juste articulé. Et c'est cette longueur effective qui est la clé de tout le calcul. Bon, à cette théorie, on va mettre les mains dans le cambouis. On va appliquer tout ça sur un exemple concret et on en profitera pour pointer quelques pièges assez classiques qu'il faut absolument éviter. Alors voici notre cas d'étude. On a un poteau rectangulaire de 30 par 40 cm, une longueur de flambement de 3 mètres et il doit supporter une charge ultime de 1,8 MN. On a aussi les caractéristiques de nos matériaux, un béton C2530 et un acier fait 400. Allez, première étape, le risque de flambement. On calcule le rayon de giration minimum, ça dépend de la plus petite dimension de notre section, donc ici 30 cm. On divise la longueur de flambement par ce rayon et on obtient un élancement, un lambda, de 34,64. On est juste en dessous de la valeur critique de 35. Et là, on arrive à la formule centrale du BAL, décortiquons-la un peu. En gros, ce qu'elle nous dit, c'est que l'effort ultime que le poteau subit, le nu, doit être inférieur à sa résistance. Cette résistance, c'est la somme de deux choses. D'un côté, la contribution du béton, qu'on calcule sur une section réduite, BR, par sécurité, et de l'autre, la contribution de l'acier, AS. Le tout est multiplié par le coefficient alpha qui, lui, vient réduire la résistance globale pour prendre en compte ce fameux risque de flambement qu'on vient de calculer. Et là, petit conseil d'ingénieur expérimenté, dans notre exemple, on est à 34,64, donc pas de problème, on prend toutes les barres en compte. Mais si on avait dépassé 35, le règlement est très clair, pour le calcul, seules les barres qui sont dans les angles comptent vraiment pour lutter contre le flambement.
Et oublier ce détail, ça peut mener à un sous-dimensionnement et donc à un danger. Ce schéma le montre très bien. Quand un poteau est très élancé, ce sont les aciers d'angle qui font le plus gros du travail pour le rigidifier. Les barres intermédiaires, celles en blanc sur le dessin, on ne les prend pas en compte dans la formule de résistance. Elles sont bien là, bien sûr, mais pour le calcul, on fait comme si elles n'y étaient pas. C'est une mesure de sécurité vraiment essentielle. Une fois qu'on a calculé nos barres longitudinales, attention, le travail n'est pas terminé. Les cadres, ces aciers transversaux, sont absolument cruciaux. C'est eux qui empêchent les barres principales de flamber chacune de leur côté, qui les maintiennent bien en place pendant qu'on coule le béton et qui reprennent les efforts tranchants. D'ailleurs, leur espacement est hyper réglementé. Bon, pour finir, on va résumer tous les points importants dans une checklist super pratique. C'est le genre de pense-bête qu'il faut toujours avoir sous la main pour vérifier rapidement et efficacement n'importe quel projet. Donc le point vraiment crucial, c'est cette routine de contrôle. On se pose les bonnes questions. Est-ce que mon effort ultime nu est bien évalué? Est-ce que ma longueur de flambant est juste? Mon élancement lambda est-il bien inférieur à la limite de 70? Les pourcentages d'acier, est-ce que c'est bon, ni trop peu? Et enfin, l'espacement de mes cadres, est-ce qu'il respecte bien les règles? C'est vraiment cette rigueur qui fait toute la sécurité. On a vu la technique, les calculs. Mais la vraie question pour un ingénieur, elle va plus loin. Chaque choix qu'on fait sur un simple poteau, sa taille, son ferraillage, a un impact direct sur la sécurité globale, sur le coût du projet et sur sa capacité à durer des décennies. C'est là que la responsabilité de l'ingénieur prend vraiment tout son sens.